Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour la nouvelle guidance de la semaine du 13 mars 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages de l'univers. Mais avant de réaliser cette guidance, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page afin de recevoir chaque semaine les messages de l'univers. Allez, c'est parti pour la nouvelle guidance de la semaine. Je reprends mon jeu favori et nous allons entendre les messages des guides pour cette semaine afin de vous orienter au mieux dans votre vie avec beaucoup plus de sérénité et de légèreté. Allez, c'est parti. Alors, que nous réservent cette semaine les guides? J'ai réalisé donc comme d'habitude un tirage à 5 cartes, elles sont juste devant moi et on y va. Alors la première carte, c'est dans le brouillard, c'est celle qui me vient tout de suite. Ralentissez, prenez le temps. Je vous l'approche, voilà. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans une guidance destinée aux personnes qui se trouvent justement dans le brouillard. Et cette carte est renforcée par l'impasse. Réfléchir ou rediriger votre énergie. Hop, voilà. Donc, on est vraiment sur une guidance qui est destinée aux personnes qui sont en ce moment dans le brouillard et qui ne savent pas justement où diriger leur énergie, qui se sentent perdus, qui ont ce sentiment que peut-être la vie qu'ils ont en ce moment n'est pas en corrélation avec ce qu'ils désirent vraiment. On me dit ici, on s'adresse particulièrement aux personnes qui ressentent une dissonance en elles, quelque chose de profond où je suis dans une vie dans lequel je fais certaines actions, j'ai certains modes de pensée, je suis avec certaines personnes, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que tout ce qu'il y a autour de moi, ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas à ce que j'aspire en profondeur, et finalement je suis là, mais c'est pas là vraiment où je devrais être. Donc on s'adresse vraiment à ce type de personnes aujourd'hui dans cette guidance, qui sont dans le brouillard et qui ressentent comme un affrontement intérieur. Donc si vous ressentez quelque chose de particulier quand j'adresse ce message-là aujourd'hui, quand je parle, quand chaque mot résonne en vous, c'est certainement que vous êtes concerné par cette guidance. Donc ici, les guides me disent, aujourd'hui, on a envie de focaliser sur un certain type de personnes. Donc je m'adresse effectivement à ces personnes qui se sentent en ce moment dans le brouillard et qui sentent une contraction entre ce qu'ils vivent en ce moment et ce qu'ils désirent en profondeur. Alors ici, ce message s'adresse à vous et ici j'entends le mot solution. On va vous apporter des solutions pour sortir de ce brouillard, pour remettre de la lumière et éclairer votre chemin. Alors ici, la première chose, c'est de voyager léger. Simplifiez votre vie. Donc ici, dans cette guidance, on a l'idée que peut-être, en ce moment, vous avez beaucoup de choses et beaucoup trop de choses dans votre vie. Ici, j'entends, plus tu vas simplifier ton quotidien, plus tu verras clair. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller faire du tri, mais surtout se délester de certaines choses qui sont présentes en ce moment dans votre vie et qui vous empêchent d'être ce que vous êtes en profondeur. Comment se délester? Eh bien, c'est simplement déjà par une prise de conscience. On me dit ici, dis-leur d'observer à chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute de leur quotidien, l'énergie dans laquelle ils sont quand ils font certaines choses ou qu'ils sont avec certaines personnes. Donc ici, on vous oriente sur la focalisation de votre comportement, de vos attitudes, mais aussi de vos pensées dans votre quotidien. Observez ce qui se passe en vous quand vous discutez avec les personnes. Quelles sont les personnes qui vous agacent? Quelles sont les personnes qui vous fatiguent?
Qui sont les personnes qui, au contraire, augmentent votre énergie et après avoir discuté avec eux, vous avez l'impression d'être rempli d'amour ou d'être rempli d'une énergie dans laquelle vous vous sentez bien. Donc là, on vous demande réellement de porter votre conscience sur les gens qui sont autour de vous. C'est un très bon indicateur des personnes qu'il va falloir garder ou qu'il va falloir mettre un petit peu de côté si aujourd'hui vous avez envie d'éclairer votre chemin. On me demande aussi de vous donner ce message, d'observer votre énergie dans vos actions. Lorsque vous êtes en train de faire certaines choses, que ça soit professionnel ou personnel, quelles sont les choses qui vous montent en énergie et quelles sont les choses qui, on va être dans les mêmes mots, qui vous agacent, qui vous baissent en énergie, qui vous rendent triste et qui vous tirent vers le bas. Ces formes-là de comportement, vos actions, qui vous entraînent vers le bas et qui vous entraînent vers des émotions négatives, sont certainement des actions qui ne résonnent pas avec votre réelle mission de vie. Peut-être il est temps de transformer ces actions et de vous demander si ce que vous êtes en train de faire est réellement bon pour vous. Alors ici, on dit qu'il ne s'agit pas de tout transformer en une seule journée. On est là sur la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, me dit-on, est le premier chemin et la première pierre qui va faire que vous allez honorer votre mission. Et honorer ce pourquoi vous êtes sur Terre. Donc portez une intention particulière sur vos actions, sur vos comportements et sur les personnes qui vous nourrissent ou non. C'est un très très bon indicateur. Portez une conscience. Alors là, j'ai l'image comme d'un journal, de faire du journaling. Comme si on me dit, dis-leur aussi de porter leur conscience tellement fort, comme si vous teniez un journal de bord en disant « Ok, aujourd'hui j'ai été avec telle personne, j'ai parlé avec telle personne, j'ai été sur les réseaux sociaux. » À chaque fois que vous allez avoir des interactions avec des personnes, simplement notez, là vous avez été en haute énergie, là vous avez été plutôt vers le bas. Ça va vous permettre de faire le tri un petit peu dans les personnes que vous devez continuer à côtoyer ou celles avec lesquelles eh bien, vous devez vous éloigner. Alors il ne s'agit pas de couper les liens brutalement, mais simplement de vous effacer, de devenir plus en plus transparente avec ces personnes-là, tout en étant là, mais simplement en vous reculant de plus en plus. Et puis, continuez ce journal de bord par rapport à vos actions au quotidien et notez ce qui vous a mis en haute énergie et en basse énergie. Et à partir du moment où vous allez faire un petit peu un plan comme ça, chaque jour, de ce qui s'est passé au niveau de votre énergie, vous allez être capable de faire le tri et d'éclairer tranquillement votre chemin et d'enlever la nébuleuse dans laquelle vous êtes. Alors, on continue avec la carte « La sagesse du meneur ». Vous êtes un phare pour les autres. Hop. Alors, ici on vous dit, et j'entends ce message, que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avoir des prises de conscience, plus vous allez être un phare. Le phare, c'est celui qui illumine les bateaux. C'est celui qui montre la lumière à tous les bateaux. Ici, on me dit, vous êtes le phare, les gens autour de vous sont des bateaux. Des bateaux qui cherchent leur lumière. En cherchant votre propre lumière, vous allez vous permettre d'éclairer les autres aussi vers leur propre lumière. Parce que votre changement, inévitablement, va avoir des répercussions sur les autres. Alors évidemment, il va y avoir des répercussions qui vont être aussi négatives que positives. Les personnes qui vont être dans la négativité par rapport à votre changement de comportement, eh bien sont encore une fois une résonance de ce que vous devez avoir comme relation avec elles. Les personnes qui sont contre ou qui vous critiquent sont certainement des personnes qui ne sont pas dignes d'être sur votre chemin. Par contre, les personnes
qui vous encouragent à changer, qui peut-être vous ne comprennent pas, mais qui ne mettent pas de cailloux sur votre chemin, sont certainement des personnes que vous devez continuer à voir autour de vous et que peut-être vous allez pouvoir aider, accompagner, voire aussi changer en même temps que vous. Parce que vous changez, vous allez rayonner quelque chose qui va inspirer le changement. En travaillant sur vous, vous allez être un exemple pour vos proches, pour vos collègues, pour vos enfants. Travailler sur vous-même, rayonner votre lumière, va vous permettre de rayonner aussi pour les autres et d'accompagner les autres dans votre changement. Donc votre changement va réagir comme une onde. Ça ne va pas changer que pour vous, ça va rayonner aussi autour de vous. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Mais ici, on me dit, dis-leur que leur changement va impliquer et va rayonner sur tellement de personnes autour d'eux, qu'après, ils en feront une fierté et que leur changement fera comme un effet de boule de neige. Alors la dernière carte qui nous vient aujourd'hui, c'est accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Hop. Dans cette dernière carte, on est là pour lever les doutes. Les guides me disent, on a envie de dire ça en dernier, on a envie de leur communiquer que nous sommes toujours présents à leur côté. Que lorsqu'ils vont entamer ce processus de changement, s'ils écoutent aujourd'hui les messages et qu'ils commencent à mettre en place un journal de bord dans lequel, eh bien, ils osent se regarder en face, ils vont avoir de grosses périodes de doute. Parce que le changement engendre des contractions, engendre des réticences, engendre des peurs, engendre une sortie de zone de confort qui n'est pas toujours agréable. Cette sortie de zone de confort va avoir des résonances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est en une façon de vous tester, me dit-on. Ici, on va voir à quel point vous êtes capable d'honorer votre mission de vie. Et votre changement va impliquer comme un vortex énergétique qui va faire l'effet un peu d'un tremblement de terre à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Vous allez ressentir certainement des doutes, des peurs. Et on me dit encore une fois, c'est normal. On me dit, sachez bien vous entourer à ce moment-là. Faites confiance à l'énergie de l'univers. Appelez vos guides. Appelez les personnes qui ne sont plus sur cette terre et qui sont là pour vous aider. Faites confiance à l'énergie de la terre, à l'énergie qui peut vous aider. Faites confiance à vous-même, mais aussi aux personnes que vous avez identifiées comme amis, comme soutien, comme alliés. Et à chaque fois que vous allez ressentir ces périodes de doute, dites-vous que c'est normal, que ça fait partie du processus et qu'à l'intérieur de vous, il y a une puissance magnifique qui va vous aider à aller au-delà de vos doutes, de vos peurs et de vos craintes. Plus vous allez affronter et dépasser ce doute, plus vous allez être forte et fort, plus vous allez vous développer, rayonner, assumer qui vous êtes en profondeur. Et plus vous allez être simplement heureux et aligné. Les doutes font partie de la vie, les peurs font partie de la vie. Ils sont un processus de croissance et non de décadence. Aujourd'hui, chers humains, parce que c'est comme ça qu'on me le dit, ayez confiance en vos doutes et en vos peurs. Ils sont une signification. Ils sont un outil pour vous aider à vous dépasser. Apprenez à les accepter, à les apprivoiser et en faire votre ami.
Votre force est incommensurable. Vous êtes un être humain, doté d'une puissance qu'aujourd'hui, nul n'est encore capable de percevoir. Vous êtes un être rayonnant de lumière. Et plus vous allez travailler avec vos peurs, vos doutes, plus vous allez rayonner la force, la puissance et l'amour inconditionnel. Alors, chers humains, nous vous le disons, ce travail interne et externe vaut le coup. Il va vous orienter vers une destinée incroyable. Quelque chose que vous n'imaginez même pas encore aujourd'hui. Peu de personnes y ont accès. Mais vous êtes capable de cela. Ce mois est une transition. Nous vous accompagnons dans votre transition et nous sommes fiers de ça. Alors aujourd'hui, par cette guidance et au travers de ces mots, nous vous invitons à porter votre conscience sur vos comportements chaque minute de votre vie. Merci. Ouh, quelle jolie guidance aujourd'hui, c'est toujours crescendo. Je sens à chaque fois les guides qui arrivent et qui sont de plus en plus présents et qui finissent finalement par parler à travers moi. Donc je les remercie encore une fois pour ce beau message, pour cette belle guidance. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Mais là, je parle en mon nom et effectivement, chaque peur, chaque doute que vous allez rencontrer est une source d'amour incommensurable pour vous, mais aussi pour les autres. Et c'est une source aussi d'éveil incroyable. Plus vous allez apprivoiser ça, plus vous allez leur faire confiance, plus vous allez vous dépasser et donc rayonner et trouver l'alignement avec la vie la plus juste et la plus merveilleuse pour vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente semaine. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle énergie pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. À bientôt!